L'iPhone SE 3e génération est sorti il y a peu de temps et il est à mes yeux un véritable paradoxe à lui tout seul. Léger, facile à prendre en main, puissant, voire même très puissant, il partage tout de même les mêmes limites que son prédécesseur. Alors, au lieu de vous faire un test que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, je me suis dit qu'il était pourquoi pas plus intéressant de poser les pour et les contre de ce smartphone. Quels sont les arguments qui pourraient vous convaincre d'acheter ce nouvel iPhone SE 3e génération et au contraire, pourquoi je vous conseillerais davantage de passer votre chemin. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Petit encart juste avant, si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater des prochains tests qui arrivent. Commençons par le premier argument de cet iPhone SE 3e génération, la puissance, la performance, la 5G. En optant pour la toute dernière puce d'Apple, la puce A15 Bionic, celle qu'on retrouve notamment sur les derniers iPhone 13, Apple a tout simplement ici assuré à ce modèle de ne pas manquer de puissance pour l'instant présent, mais aussi pour le futur et les années à venir. Il faut le dire, cet iPhone est extrêmement performant. Il est très difficile de le prendre à défaut. Tout est hyper fluide. Les animations s'enchaînent rapidement, bref, il est très réactif, quelles que soient les tâches que vous lui demanderez. Rapido, si on fait un petit comparatif sur les performances brutes par rapport à un smartphone Android intégrant la puce la plus performante du moment, c'est-à-dire la puce Snapdragon 8 génération 1, ce smartphone est oui, beaucoup plus performant. En monocœur, on est sur une performance de l'ordre de 50% en plus et en multicœur, à peu près 30% en plus, donc oui, il est réellement très performant et vous aurez de quoi voir venir. Quand je vous dis que vous aurez de quoi voir venir, cela sous-entend bien sûr qu'il sera très à l'aise pour les tâches du quotidien, dans la navigation, des jeux vidéo 3D, du streaming musical, des vidéos et j'en passe, mais aussi en parallèle, il sera très armé pour les tâches, pour exécuter des tâches lourdes en ressources de manière très rapide. Traitement photo, montage vidéo, traduction en direct, etc. Donc armé pour le présent, mais également pour les 4 à 6 années à venir. Et quand je vous parle d'avenir, c'est justement le second argument. Acheter cet iPhone SE, c'est aussi vous garantir un suivi logiciel de 6 années, voire plus, ce que ne propose pas aujourd'hui Android, et ça, c'est fort dommage. Et c'est également en parallèle avoir bien sûr l'OS d'Apple. Bon, je ne vais pas ici vous faire un petit comparatif OS d'Apple vs Android, mais ici, vous retrouverez bien évidemment l'expérience iOS avec la toute dernière mise à jour 15.4. L'expérience est quasi similaire à celle qu'on peut retrouver sur les derniers iPhones. Je vous parle bien sûr de l'expérience logicielle. Mis à part quelques petites nuances, vous n'aurez pas Face ID, vous n'aurez pas Face ID mais Touch ID en bas. Le centre de contrôle n'est pas positionné au même endroit, il s'active en glissant du bas de l'écran vers le haut. Il y a aussi quelques modifications. Mis à part cela, ça reste iOS, la richesse de l'Apple Store, une interface bien pensée et surtout un écosystème bien rodé entre les différents produits, AirDrop, AirPlay et j'en passe. Bref, chose qu'on ne peut pas retirer à Apple aujourd'hui. Premier argument, la puissance, la 5G. Second argument, la durabilité dans le temps et l'OS d'Apple. Et troisième argument, le format compact. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, les grands formats sont les formats les plus plébiscités par la grande majorité des consommateurs, mais il existe encore des irréductibles qui sont friands des petits formats compacts comme celui-ci. Format compact, passe-partout, et justement, cet iPhone SE 3 en fait partie. On est bien sûr sur un form factor qui n'a plus de secret pour nous. Format compact, comme je l'ai dit, bord incurvé, on est sur un poids plume de 144 grammes, finition très soignée, dos en verre, certifié IP67. Bref, sur l'ergonomie, il n'y a quasiment rien à redire. Les fans des petits formats compacts seront ici 100% ravis. Passons maintenant aux arguments contraires. Ce pourquoi je vous conseillerais de passer votre chemin. Premier argument, alors, oui, je sais qu'il y a encore bon nombre de personnes pour qui cela ne sera pas forcément rédhibitoire, voire même appréciable. Je vous parle du design, et du design que je trouve honnêtement très osé pour 2022.
Il faut garder à l'esprit qu'on est sur un design avec ses énormes bordures qui date tout de même de l'iPhone 6, soit 2014, donc qui date de 8 ans. On a ici un ratio taille-écran de 66 pouces, aberrant à mes yeux. Lorsqu'on voit aujourd'hui ce que propose la concurrence, c'est franchement limite. On pourra parfois ici se sentir un tout petit peu étriqué selon l'utilisation. On a quand même un petit écran de 4,7 pouces. Bref, à mes yeux, on a un design qui est ici totalement dépassé. Second argument, les limites techniques. Alors, lorsque je vous parle de limites techniques, ici, je vous parle bien sûr des différentes caractéristiques techniques qu'Apple a intégrées pour cette nouvelle iPhone SE 3e génération. Pour un smartphone qui voit son prix grimper de quelques euros, je m'attendais à des évolutions plus notables. On est toujours sur un écran de type LCD, alors oui, ça reste du LCD correct, mais voilà, pour un smartphone qui dépasse la barre symbolique des 500 euros, ça fait un petit peu mal aux yeux de ne pas avoir de l'OLED à minima. Côté photo ensuite, alors la nouvelle puce A15 Bionic apporte oui quelques nouveautés, quelques nouvelles évolutions, avec notamment les nouvelles techno Deep Fusion, Smart HDR4 et les styles photographiques, mais pas de là en faire un très bon photophone. La qualité de jour, soyons honnêtes, elle est correcte. Vous avez une qualité globale appréciable, des couleurs qui sont à peu près justes, mais dans l'ensemble, dès que la nuit vient à tomber, on s'aperçoit rapidement des limites du smartphone avec pas mal de bruit numérique qui s'installe et surtout l'absence d'un mode nocturne. Et ça, c'est dommage. Petit point quand même, bon point à noter, en mode vidéo, vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde avec une bonne stabilisation optique. Lorsque je vous parle de limites techniques, je vous parle aussi de limites techniques sur l'autonomie. Alors oui, ici aussi, la nouvelle puce A15 apporte son efficacité énergétique accrue. C'est une puce avec une meilleure optimisation et surtout moins énergivore. Mais pas de là à en faire par contre un marathonien. Ici, on est en présence d'un smartphone qu'on viendra recharger tous les jours, quelle que soit l'utilisation. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Bref, pour un prix sensiblement équivalent, je vous dirais qu'aujourd'hui, sur Android, on peut largement retrouver mieux, voire même sur le catalogue Apple. Et c'est justement là qu'on va aborder mon troisième argument. Troisième argument, le prix. On est sur un prix qui a grimpé et qui dépasse aujourd'hui les 500 euros, prix exact 529 euros. Et à ce prix-là, si vous n'êtes pas sensible à l'OS d'Apple, on retrouve aujourd'hui des alternatives tout à fait crédibles et qui proposent une meilleure expérience technique sur Android. En parallèle, si vous voulez absolument rester sur Apple, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas un choix plus opportun de rajouter quelques dizaines d'euros en plus et de choisir et de partir plutôt sur l'iPhone 11 qui propose à mes yeux une expérience beaucoup plus aboutie. Certes, on n'a pas ça un 5G, mais voilà, techniquement, c'est beaucoup plus poussé. Donc au final, encore une fois, tout dépendra de vos attentes et de vos priorités. J'espère que les arguments pour et contre vous auront permis d'être un peu plus éclairés sur cette nouvelle iPhone SE 3e génération. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les amis, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo. Et sur ce, c'était Jojo, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!